Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 3 de Winx Club, qui était en soi pas un mauvais épisode, mais qui nécessite un petit peu de gymnastique mentale pour fonctionner. C'est clairement dans mes souvenirs, on va dire que l'épisode était plus épique et plus tragique que ça. Mais bon, ça doit faire quoi, pas loin de 20 ans que j'ai pas vu que j'ai pas revu la série, donc surtout que c'était un épisode vachement important. C'est l'épisode de mi-saison, c'est l'épisode du sacrifice. Plus que d'habitude en tout cas. Donc c'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux et j'avoue que je suis un peu déçue quand même. Mais bon, on va y revenir. Donc, dans cet épisode, après avoir sauvé Faragonda, ce qui a pas l'air de changer vraiment grand-chose à cet épisode-là, on va avoir Saladin qui va se pointer chez Faragonda pour lui expliquer que le royaume d'Andros est à ça d'être détruit, en fait, globalement. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que Faragonda, elle dit: «Tiens, Saladin, comment ça se fait que vous veniez me voir comme ça, au couvert de la nuit et tout?» Et Saladin qui lui explique tout de suite qu'il est venu pour être sérieux. Je me dis: «Faragonda, tu viens de frôler la mort, techniquement. Il y a toujours Valtor qui est une menace, d'autant plus dangereuse, à l'extérieur. Un peu de sérieux peut-être, non?» Enfin, c'est ça que j'ai un petit peu du mal, c'est que elles savent où se trouve Valtor, elles savent que c'est un danger, mais la vie poursuit son cours, comme si de rien n'était. Encore, il serait sur une autre planète. Je dis pas. Il serait sur une autre planète. Tu pourrais te dire, bon, bah ok, on sait pas quand est-ce qu'il va frapper, machin et tout. Il est littéralement à la tour nuage. Normalement, depuis Alpha, vous la voyez, la tour. Et il y a littéralement des tunnels souterrains qui mènent à la tour. Faire quelque chose, non? Non? Bon, soit. Donc Saladin vient nous informer que le royaume d'Andros est au bord de la destruction, puisque, ce qui est pas totalement déconnant en soi, le royaume d'Andros est fortement lié à la dimension Oméga, puisque c'est chez eux qu'il y a le portail. Et on découvre, et c'est vrai que ça m'avait pas marqué jusqu'ici, alors que pourtant c'est évident, et bien il y a toujours des sorcières, il y a toujours des sirènes qui sont possédées par Valtor. Donc Valtor a toujours un certain contrôle sur Andros. Et donc apparemment, donc, le portail a été ouvert pendant tellement longtemps que bah, il y a toute l'énergie négative qui se trouve dans la dimension Oméga qui est en train d'arriver sur Andros, ce qui permet notamment à d'autres criminels, d'autres créatures qui étaient enfermées sur Oméga de se libérer. Et donc, eh ben, apparemment, la destruction d'Oméga, ou en tout cas la situation sur Oméga, va entraîner d'Andros. Et c'est là où ça me pose un petit problème de cohérence, c'est que, alors j'aime beaucoup, en soi j'aime beaucoup le fait qu'on revienne encore une fois sur Andros, que ce soit une situation qui se poursuit tout au long de la saison, en tout cas tout au long de la première partie. Maintenant, je me dis, on a quand même 4 fées qui ont débloqué leur Enchantix. Une seule est capable de libérer les créatures du sortilège de Valtor. Pourquoi elles se sont jamais dit qu'elles allaient retourner sur Andros pour régler la situation? Surtout quand on sait que Layla y est déjà retournée une fois par le passé. C'est pour ça qu'elle pouvait pas être là, notamment avec toute la situation sur Avalon. Donc, si Layla a pu retourner chez elle avec son Enchantix, sachant qu'elle est la première à l'avoir débloqué en début de saison, je me serais attendue effectivement à ce que la situation sur Andros soit réglée. Surtout quand elle est capable de rentrer chez elle pour qu'on lui parle de mariage. Voilà, il y a deux, trois trucs. Mais non, apparemment, la situation sur Andros n'est toujours pas réglée. Voilà, voilà. Et c'est un autre truc que j'ai un petit peu du mal aussi avec l'univers de Winx, mine de rien. C'est que on nous explique jamais vraiment, en tout cas depuis la saison 1, comment fonctionne le pouvoir des fées. C'est-à-dire qu'on a les Winx, et basta. On n'a pas d'autres fées dans leur famille, ni quoi que ce soit. C'est un petit peu dommage parce que du coup, il y aurait peut-être potentiellement des gens qui pourraient aider. Parce que autant on sait que Domino, la planète de Winx, a plus personne, normalement. Même si en vrai, on n'a jamais trop su ce qui est arrivé à Daphné post-saison 1, ceci étant. C'est vrai qu'on n'a jamais su ce qui était arrivé à Daphné non plus. Mais à la rigueur, bon, Domino, il n'y a plus personne. Ok. Mais même la planète
Même la planète de Musa, on sait qu'elles sont au moins deux fées, puisqu'il y a la princesse Mélodie. On pourrait imaginer que sur les autres planètes, genre la planète de Stella, la planète de Layla, la planète de Flora, on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres fées qui pourraient potentiellement les aider. Et pas juste un personnage par-ci par-là. Enfin, bref, au niveau de la construction de l'univers, ça manque un peu et c'est dommage pour que la série pourrait être, selon moi, meilleure, en tout cas avec des éléments supplémentaires. Alors, on va me sortir que c'est une série pour enfants, et il y a des séries pour enfants qui sont très bien, qui prennent vraiment le temps de construire un univers et autres. Donc bon. Donc voilà, donc finalement, Nofé décide de retourner sur Andros pour essayer de régler pour une fois pour toutes la situation. Et donc du coup, voilà, on a les sirènes qui sont là, qui essayent de combattre à la fois les sirènes, entre guillemets, renégates, mais également les monstres qui en sortent. Et j'aime beaucoup parce que dans la version française, je sais pas si c'était comme ça en VO, mais on a, alors je sais plus quel personnage, qui dit: «Ah là là, on a enfin trouvé le portail, chic, 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 quoi». Je me dis, c'est un énorme truc en plein milieu de la planète avec un rayon magique qui en sort. C'est pas comme s'il y avait vraiment moyen de le cacher. Mais bref, passons. Chose que j'ai bien appréciée pour le coup, c'est de voir bah, quasiment toutes les filles. Je crois qu'il y a que Musa. Mais sinon, les trois autres, on les voit utiliser leur Enchantix. Donc c'est plutôt sympa pour une fois de ne pas avoir un Enchantix réservé à une seule fée dans l'épisode. Là, pour le coup, je commence à sentir que c'est un truc un petit peu plus utile. Voilà. Bon, on pourrait questionner l'utilité d'utiliser nécessairement l'Enchantix pour toutes les situations. Je veux dire, si les autres filles, avec leur forme basique, peuvent se débarrasser des problèmes, en vrai, l'Enchantrix n'est pas forcément utile. En tout cas, dans le sens où on ne me fait pas forcément ressentir la nécessité de l'Enchantrix en dehors de la poussière de fée pour le reste. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais voilà, sinon ça restait plutôt sympa à voir. Et en fait, donc on va avoir un sorcier, visiblement, du royaume, qui est appelé pour pouvoir fermer le portail. Autre question, du coup, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait avant? Pourquoi est-ce que c'est que maintenant que la planète est au bord de la destruction que le sorcier débarque? Voilà, c'est pas très expliqué ça non plus. Je m'attendais à voir un autre personnage, personnellement, mais visiblement il se fait toujours attendre, donc on verra. Ça fait aussi très longtemps qu'on n'a pas vu les spécialistes, hein, depuis la situation sur Héraclion, oui. Ça commence à faire un moment qu'on n'a pas vu les spécialistes. Et autant, bon, Sky et Brandon, je peux comprendre. Il y en a un qui est emprisonné, il y en a un qui est potentiellement encore sous charme, ok. Mais genre Riven, Elia, Timmy, ils veulent pas venir un peu aider les filles, quelque chose? Surtout que c'est pas comme si on avait l'impression que la Fontaine Rouge était particulièrement sous menace, quoi. Alors peut-être que Valtor a des vues sur la Fontaine Rouge, hein. Je dis pas. Mais c'est pas comme à l'époque du Codex où on voyait vraiment qu'ils étaient en galère, quoi. Donc, surtout si on a Saladin qui peut passer les voir, je sais pas, les spécialistes pourraient faire quelque chose. À moins, encore une fois, qu'ils soient en train d'élaborer un plan pour récupérer leurs deux potes qui sont restés sur Héraclion, mais on nous le montre pas non plus. Un petit peu dommage, je trouve. En fait, voilà, t'as l'impression qu'il y a une énorme menace dont la série se souvient de temps en temps, mais sinon, le quotidien continue toujours, quoi. C'est moitié, à moitié crédible, quand même, c'est à moitié crédible. Et donc voilà, donc les fées, avec ce sorcier, vont essayer globalement de fermer le portail d'Andros, avec notamment un parchemin, pourquoi pas. Sauf que bah ça marche pas. Le parchemin il se fait emporter par le truc. On a du coup, alors ça pour le coup j'ai bien aimé, c'est qu'on a Layla effectivement qui se dit bah je vais me battre, je vais me sacrifier pour mon royaume, c'est pas grave, c'est mon royaume, c'est ma responsabilité. Et on a à côté de ça Bloom qui vient lui dire bah écoute, moi j'ai pu aider personne pour Domino, j'ai plus de royaume, j'ai plus de planète, je refuse qu'il arrive le même sort à Andros. Donc on les voit toutes les deux qui essayent vraiment de mettre en commun leurs forces pour refermer le portail. Ça, pour le coup, j'aime bien. Même si, de mémoire,
je suis pas sûre, ça fait un moment que j'ai pas vu les épisodes. C'était pas déjà l'excuse qu'elle avait donnée au début de la saison, justement, quand elles avaient dû venir sauver Andros, la première fois? Je suis pas sûre, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir de temps en temps Bloom qui affirme un petit peu son rôle de princesse et la tragédie qui va avec la disparition de son monde, quoi. Voilà. Bon, la recherche de ses parents, la recherche de son histoire, ça a l'air d'être un peu mis en pause pour l'instant. C'est dommage, mais sauf que bah elle non plus, elle n'y arrive pas, malgré l'enchantrix de Layla. Et du coup, on va avoir Tekna qui se sacrifie pour Andros. Littéralement. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le portail, puisque là, en fait, l'idée, c'est que bah, vu qu'ils ont plus le parchemin, ça devient trop dangereux d'essayer de fermer le portail de l'extérieur, donc il faudrait le fermer de l'intérieur. Et du coup, c'est Tekna qui s'y colle. Et autant j'aime beaucoup le sacrifice, excuse-moi, j'aime beaucoup le sacrifice qui lui permet notamment d'obtenir son Enchantix, mais c'est vrai que c'est un petit peu random, quoi. Pourquoi Tekna en particulier, en dehors du fait que c'est l'une des dernières à pas avoir son Enchantix, et que j'imagine que comme d'habitude, on garde Bloom pour la fin. Surtout qu'elle a des liens avec Voltor, donc voilà, voilà. Mais c'est vrai que pourquoi Tekna, ouais, on n'en sait pas plus que ça. Ce qui est dommage parce que ça aurait pu être une tâche réservée à Layla, justement. Mais bon, elle a déjà eu son Enchantix en début de saison. C'est là en fait où c'est dommage, c'est que surtout que, il me semble, je peux me tromper, mais l'enchantique, c'est pas censé se débloquer quand tu te sacrifies pour quelqu'un de chez toi. C'est pour ça que Layla s'est sacrifiée pour la reine des sirènes en début de saison. C'est pour ça que Stella s'est sacrifiée pour son père. C'est pour ça que récemment la Flora s'est sacrifiée pour l'arbre et pour sa petite sœur. Et c'est pour ça que Musa s'est sacrifiée pour Mélodie. Tekna, elle se sacrifie pour personne de chez elle, en fait, quoi. À moins qu'on découvre qu'elle vient de la dimension Oméga, ce en quoi je ne crois pas du tout. Donc, nyeh, c'est dommage parce que ça ne colle pas nécessairement à l'épreuve qu'elle est censée affronter. Pourquoi on sent que c'est Tekna parce que c'est la dernière à pas avoir son Enchantix. Et pourquoi c'est elle qui se sacrifie et pas une autre fée? Genre, ça aurait pu être justement vachement intéressant si ça avait été Bloom, par exemple. Sans forcément qu'elle obtienne son Enchantix, mais qui arrive d'une manière ou d'une autre, bah, à se sacrifier et à sceller le portail d'Andros, quoi. Après tout, on sait qu'elle a un lien avec Valtor. C'est lui qui est responsable de l'ouverture du portail, et elle a justement ce devoir de sacrifice, même si c'est pas, encore une fois, chez elle, même si une dimension de glace, on pourrait potentiellement trouver un truc avec le fait que ce soit la flamme du dragon. Il y aurait moyen que ce soit un peu plus, comment dire, un peu plus crédible, un peu plus légitime qu'avec Tekna, quoi. Donc c'est dommage. Et du coup, donc on a le portail qui se referme avec Tekna piégée de l'autre côté. Et chose pour le coup que j'ai bien aimé aussi, c'est la réaction des filles, là pour le coup, on sent que c'est vraiment un truc dramatique qui est en train de se passer. Parce qu'autant Faragonda, bon, c'est passé un petit peu comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, Tekna qui vient de disparaître, ah, tu vois vraiment les filles qui sont en pleurs, qui sont en larmes, qui crient de frustration et de détresse. Là, pour le coup, j'apprécie que ce soit appuyé de cette façon. Là, c'est quand même leur pote, quoi. Ça reste une des Winx originelles. J'ai rien contre Layla, quoi, mais c'est vrai qu'on a tout commencé avec les autres filles. Et on a Musa, notamment, qui est particulièrement affectée. Et ça, j'ai bien apprécié, parce qu'aux dernières nouvelles, elles partagent toujours une chambre toutes les deux, quoi. Ce qui me fait me poser la question, j'espère que ce sera mis en avant du côté Digit. Parce que Digit, c'est quand même sa mini-fée. Donc ce serait un minimum, quoi. Bon, ça aurait pu être un peu plus poignant, du coup, si les mini-fées suivaient un petit peu leur fée, au lieu d'être juste là quand ça arrange le scénario, et souvent pour ne servir à rien. Mais voilà. Et l'épisode, du coup, bah, se termine là-dessus. Alors, un petit peu dommage pour la version française, qui du coup traduit le titre de l'épisode par le sacrifice de Tekna, justement, alors qu'en anglais, on est plus sur un dernier battement d'aile.
en termes de titre. Alors, j'ai pas regardé ce que ça donnait pour la version italienne, qui est la version d'origine, mais du coup, c'est vrai que le titre de l'épisode trahit un petit peu ce qui va se passer dans cet épisode. C'est un petit peu dommage. Maintenant, voilà, on arrive à la mi-saison, il faut caser leur Enchantix. Voilà, voilà. Voilà, donc en conclusion, bah, c'était un épisode qui était, ma foi, plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça demande d'ignorer pas mal de trucs pour fonctionner pleinement. Malheureusement, c'est pas mon cas. C'est l'histoire, c'est un des trucs auxquels je fais particulièrement attention, donc ça me saute tout de suite à la figure quand ça ne marche pas. C'est dommage. Mais voilà, ça reste un des épisodes importants de la saison 3 et un épisode les plus marquants dans mes souvenirs. Comme ça, Tekna qui se sacrifie et qui, pour tout ce qu'on en sait, meurt en fait. Même si j'y crois pas des masses, mais voilà, c'est censé te procurer ce genre de situation, ce genre de sentiment, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 14, du coup. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.